Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de peinture des visages. Pour ce faire, je vais utiliser comme support la tête de ce Maschinen Krieger au 1/20e. Il s'agit du Polar Bear de chez Wave au 1/20e. Alors j'ai choisi une échelle un petit peu plus grosse que le 35e pour que ce soit mieux visible à la vidéo, mais le principe est exactement le même sur une tête au 1/35e, voire même au 1/48e. Alors on attaque, c'est parti. L'armure est déjà bien avancée au moment de peindre le visage. Dans la boîte de ce Maschinen Krieger Polar Bear, vous allez trouver une tête en plastique, la voici. Alors personnellement, elle ne m'a pas convaincu complètement, je trouvais qu'elle avait une expression assez neutre, un peu trop neutre par rapport à la composition et à l'attitude que je voulais pour mon armure. Du coup, je suis allé puiser une tête au 1/20e dans un autre Maschinen Krieger, le Raptor, toujours de chez Wave. Donc la voici, je l'avais déjà apprêtée en zénithal, c'est-à-dire des voiles de blanc sur une couche de noir, et je trouve que son expression correspond mieux à ce que je voulais pour mon Polar Bear. Je vais commencer par appliquer des bases acryliques en utilisant des couleurs de chez AK Interactive, à savoir le blanc, le noir, et bien entendu, pour la base de ma couleur chair, je vais utiliser la couleur Basic Skin Tone, toujours de chez AK. Je vais déposer une petite quantité de ces peintures sur une palette humide. Je commence par peindre le blanc de l'œil avec un pinceau fin. J'utilise une peinture assez diluée afin de me servir de la gravure de l'œil pour éviter de trop déborder. Maintenant, si vous mettez de la peinture à côté, vous allez voir que ce ne sera pas un problème par la suite. J'applique 2 à 3 couches de cette peinture blanche en laissant bien sécher entre chaque couche et jusqu'à obtention d'un blanc bien opaque. Armé d'un pinceau fin, 3-0 ou 5-0, et de couleur noire bien diluée à l'eau, je vais venir marquer l'ombre de la paupière inférieure et de la paupière supérieure. Pour la paupière inférieure, un simple trait bien fin suffira. On s'appuie sur la gravure du visage au niveau de l'œil. Il suffit simplement de suivre l'intérieur de la paupière. Pour la paupière supérieure, le trait peut être un petit peu plus large et un petit peu plus prononcé, puisqu'il est censé également figurer la racine des cils, plus visible sur la paupière supérieure. À ce stade, inutile d'être trop précis. Alors, il faut être précis, mais surtout sur l'intérieur de l'œil. Si vous débordez à l'extérieur de l'œil, ce n'est pas grave, puisque pour le moment, on n'a pas encore mis notre peinture de base couleur chair, et que lorsqu'on va l'appliquer, on va pouvoir rattraper tous les petits défauts et la peinture qui a débordé à l'extérieur de l'œil. Donc on se concentre à obtenir un travail le mieux possible à l'intérieur de l'œil. On arrive à présent sur la phase la plus compliquée, n'hésitons pas à le dire, la plus chiante, la réalisation de l'iris et de la pupille. À cette échelle, je ne fais pas de distinguo entre l'iris et la pupille, je vais simplement m'efforcer de peindre un joli rond noir à l'intérieur de l'œil. Mais avant de peindre un rond, je trace d'abord un trait fin, afin de vérifier que mes yeux sont bien parallèles et que je ne vais pas avoir un strabisme convergent ou divergent. Lorsque mes traits sont correctement placés, je vais pouvoir, sur la base de ces traits fins, peindre mes yeux en réalisant un demi-cercle, puisque la partie supérieure de l'iris et de la pupille est partiellement masquée par la paupière supérieure. Donc on évite de peindre un œil, une iris et une pupille bien rondes au milieu du globe oculaire blanc. Parce que là, ça va faire bizarre, sauf si vous voulez donner à votre figurine une expression de type surprise ou « Ah, je suis ahuri ». Mais en règle générale, on ne voit
que 2/3 de l'iris lorsqu'un œil est normalement ouvert. Vous le verrez par la suite dans cette vidéo, j'ai finalement repeint les yeux car j'avais oublié que mon pilote de Maschinen Krieger devait avoir le regard orienté sur la gauche. Donc j'ai simplement repeint mes yeux en déplaçant le regard vers la gauche. Il est enfin temps d'appliquer la couleur chair sur ce visage. Enfin temps, me direz-vous, en effet, on a déjà passé pas mal de temps sur les yeux, mais ça en valait la peine. Pour l'application de la teinte chair, on va commencer par appliquer une peinture fortement diluée, de l'ordre de 50 à 60%. Alors comme elle est très diluée, on va bien penser à décharger son pinceau sur un papier absorbant avant de venir déposer la peinture, sinon vous allez avoir un effet de flaque sur votre visage et il se peut qu'il y ait une catastrophe avec un débordement au niveau des yeux. De fait, sur la première et la deuxième couche, qui vont être diluées respectivement à 60 puis 40% d'eau, on ne va pas trop s'attarder autour des yeux. On ne va pas chercher à bien les délimiter. Là, ce qu'on cherche sur les deux premières couches, c'est à progressivement avoir une peinture qui va être, une couleur qui va être de plus en plus opaque. Arrivé à la troisième couche, qui est, elle, beaucoup moins diluée que les précédentes, là, on va commencer à travailler avec la pointe du pinceau autour des yeux pour progressivement les refermer, c'est-à-dire ne laisser qu'un trait fin au niveau de la pupille supérieure et encore plus fin au niveau de la pupille inférieure. Donc on y va progressivement avec un pinceau très très fin et on utilise quasiment que la pointe. Le visage a reçu ses couleurs de base, mais avant de sortir les huiles pour les ombres et les éclaircies, je vais baser le casque. Pour ce faire, je vais utiliser des couleurs équerre interactives, Ocean Grey, Yellow, à savoir jaune, et orange lumineux, Luminous Orange. Et voilà, en 2 temps, 3 mouvements, le casque est également peint. Alors ça a été un petit peu plus long, j'ai utilisé la même méthode d'application que pour la teinte chair, à savoir 3 couches, une première couche fortement diluée, une deuxième un petit peu moins, et une troisième très peu diluée. Comme ça, j'ai une bonne couvrance au bout de 3 couches, et j'ai même rajouté une troisième couleur, un vert olive. Pour ce travail, j'ai choisi d'utiliser le set de couleurs à l'huile Abteilung 502, spécialement dédié au traitement des carnations. Le set regroupe 6 couleurs que nous allons découvrir au moment de réaliser notre palette. Pour diluer les peintures à l'huile, je vais utiliser le diluant Fast Dry Thinner de chez Abteilung 502. Pour appliquer les huiles sur mon support, je vais utiliser des pinceaux fins de 4.0 à 1 de chez Abteilung 502 en martre Kolinsky. Pour fondre mon huile sur le support, j'utilise des brosses plates et des pinceaux à poil court en fonction de la zone à traiter. Je vais réaliser ma palette de nuances à partir de 5 couleurs puisées dans le set Abteilung. J'ai commencé par préparer une couleur de base en mélangeant du Flesh Shadow 215 et du Faded Flesh 190. À partir de cette couleur de base, je vais réaliser mon premier éclairci. Je prends donc un petit peu de cette couleur de base et j'ajoute la teinte Sunny Flesh Tone. Je mélange bien. En règle générale, je travaille mes huiles sur un bloc palette. J'ajoute ensuite de l'Abteilung 135 Light Flesh Tone à mon éclairci numéro 1 pour obtenir mon éclairci numéro 2. Je me confectionne ainsi une palette qui comporte l'ensemble de mes teintes d'éclaircie et mes teintes d'ombrage. Et pour le troisième éclairci, sur le même principe, je mélange mon éclairci numéro 2 avec un petit peu de Light Flesh Tone 135. Pour mes teintes d'ombrage, je vais fonctionner de la même manière. Je repars de ma teinte de base, à laquelle j'ajoute un petit peu de Abteilung 215,
du Flesh Shadow. J'obtiens donc ainsi mon premier ombrage. Trouvant ce premier ombrage encore un peu trop proche de la couleur de base, je décide d'ajouter un petit peu d'Abteilung 015, à savoir Shadow Brown, pour foncer un peu ce premier ombrage et pour qu'il soit un petit peu plus tranché par rapport à la couleur de base. Mon deuxième et ultime ombrage est obtenu en prélevant un peu de mon premier ombrage et en ajoutant une large quantité d'Abteilung 05 Shadow Brown pour obtenir une couleur vraiment très très foncée qu'on pourrait croire être du noir, mais on est plutôt sur un brun extrêmement foncé. Ma palette est ainsi constituée de 6 couleurs, une base, 3 éclaircies et 2 ombrages. Elles ont été réalisées à partir des 6 couleurs contenues dans le set Abteilung, et comme elles sont issues chacune de mélanges communs, on va pouvoir conserver une cohérence chromatique lorsqu'on va poser 2 couleurs l'une à côté de l'autre ou lorsqu'on va réaliser nos fondus et nos dégradés sur le visage. Je vais commencer par travailler mes ombres les plus foncées, donc les ombres les plus marquées, avec mon ombre numéro 2 que je prélève avec un pinceau imprégné de diluant. Vous le voyez, le côté à gauche a déjà été traité avec cette phase, donc je vais m'atteler à vous montrer sur le côté droit comment procéder. Je viens déposer ma peinture sur les zones d'ombre les plus marquées, et juste après avoir déposé ma peinture, je viens la fondre avec un pinceau à poil court. Je tapote légèrement la surface afin de créer un dégradé entre ma peinture que je viens de déposer et le support qui lui est sec. Ce n'est ni plus ni moins que la technique des glacis à sec. Je fais de même avec l'ombre sous l'œil. Je dépose ma peinture et je viens tout de suite la fondre en tapotant avec mon pinceau. Donc vous le voyez, je travaille sur une surface qui est sèche et je viens déposer les huiles que je fonds progressivement. Je dépose mon huile, je viens la fondre. Je dépose mon huile, je viens la fondre. Je traite ainsi toutes les zones d'ombre les plus marquées avec cette couleur ombre 2 issue du mélange des peintures à l'huile Abteilung. Le résultat de cette première étape. Je prélève à présent le mélange qui me sert pour ma première ombre et je viens traiter les ombres que j'estime intermédiaires, comme ici de part et d'autre de l'arête du nez. Et je vais également souligner toutes les zones que j'ai précédemment traitées avec mon ombre numéro 2, à savoir mes ombres les plus prononcées. Pour les ombres intermédiaires, la méthode est la même. J'applique ma peinture et immédiatement après, je viens la fondre avec mon pinceau à poil court. Le résultat obtenu après l'application de ces ombres intermédiaires, et vous voyez que petit à petit, la surface commence à se recouvrir entièrement d'huile. À présent, je vais revenir sur les éclaircies avec ma couleur de base
éclairci, c'est-à-dire mon premier éclairci sur ma palette. Vous voyez ici à gauche que le travail a déjà été fait, contrairement à droite. C'est ce qu'on va faire, c'est la zone qu'on va traiter à présent. Je viens donc prélever sur mon pinceau imbibé de diluant mon premier éclairci et je vais déposer des petites touches de peinture au niveau des zones naturellement éclairées par une lumière zénithale. Donc, comme ici, la zone au-dessus de l'œil, l'arcade, je dépose ma peinture et je viens la fondre avec mon pinceau à poil court. Maintenant, vous avez compris le principe, c'est toujours le même. Je travaille par petites touches de peinture déposées avec mon pinceau et dans la foulée, je viens les fondre. Et je recommence l'opération autant de fois que nécessaire pour obtenir un résultat cohérent. Maintenant, avec mon éclairci numéro 2, je vais venir reprendre les lumières que j'ai précédemment traitées, mais je vais réduire la zone d'application et je vais fondre ma peinture toujours de la même manière que précédemment avec mon pinceau sec à poil court. Après 2 ombrages et 2 éclaircies, la surface est saturée en huile. C'est-à-dire qu'on va avoir à présent beaucoup de mal à monter dans les éclaircies ou à descendre dans les ombrages, puisque l'huile qu'on va rajouter va se mélanger à la précédente. Il est donc indispensable de laisser sécher cette première phase pendant une 12aine d'heures. On va donc mettre ce temps à profit pour traiter le casque en commençant par les ombres en ombre brûlée de chez Abteilung. La technique reste la même. Je viens déposer ma peinture à l'huile, légèrement diluée avec le diluant Abteilung Fast Dry Thinner, c'est-à-dire le diluant à séchage rapide, et je dépose cette peinture au niveau des zones d'ombrage de mon casque. Immédiatement après, avec une brosse plate, je viens tirer cette peinture de telle manière à créer un dégradé. J'effectue plusieurs passes jusqu'à obtenir une transition qui est bien progressive. Je peux multiplier les passes de peinture qui est ensuite tirée pour m'assurer d'avoir quelque chose, encore une fois, de cohérent. Le résultat de l'ombrage sur le casque. Qui dit ombrage dit éclaircie, et pour les éclaircies sur le casque, j'ai utilisé un mélange de Dark Yellow Faded Abteilung et de Snow
White, toujours de chez Abteilung. Je viens déposer cette éclaircie à l'opposé de mes ombrages pour compléter mon dégradé des ombres vers la lumière. Alors, il est possible qu'on ait, comme dans le cas présent, un petit raté, c'est-à-dire qu'on déborde un petit peu sur un ombrage qui doit être bien net. Dans ce cas, il suffit de reprendre sa couleur d'ombrage et de venir faire une petite retouche avant de tirer notre éclaircie. Toujours de la même manière et en suivant la technique des glacis à sec, je commence avec mon pinceau à poil court, puisque je suis sur une petite zone, et je viens fondre ma peinture pour commencer à créer mon dégradé, et je viens affiner le rendu avec une brosse plate que je tapote légèrement pour bien finir mon dégradé. Le casque est terminé et le visage que l'on a laissé sécher 12 heures est maintenant sec. Vous voyez que j'en ai profité pour reprendre l'orientation des yeux. On va pouvoir revenir à présent sur le visage en ajoutant des éclaircies, donc en poussant les éclaircies et en ajoutant des ombrages pour accentuer le contraste de notre visage. Et je vais commencer par les éclaircies avec mon éclaircie numéro 2. J'utilise un pinceau très fin, c'est un 4-0, et je reprends mes éclaircies sur les mêmes zones en réduisant la taille de traitement. Et une fois que j'ai appliqué ma peinture, vous l'avez compris, je viens la fondre immédiatement avec mon pinceau à poil court sec. Et je vais comme ça affiner et monter mes lumières progressivement. Je gagne ainsi à la fois en contraste, mais également en définition au niveau de mes dégradés. Maintenant, avec mon troisième éclaircie, je vais venir ajouter de toutes petites touches d'éclairage ultime que je viens immédiatement fondre. Vous connaissez maintenant le principe de cette technique. Pour retravailler les ombrages, je vais utiliser ma première ombre, c'est-à-dire l'ombre intermédiaire et pas la plus foncée. Avec cette couleur à l'huile, toujours diluée avec le Fast Dry Thinner de chez Abteilung, je redéfinis certaines ombres et j'en accentue d'autres pour obtenir un bon contraste bien prononcé sur mon visage. À certains endroits, je vais déposer cette peinture sans la fondre, sous forme de petits traits, et à d'autres endroits, par contre, sur les zones un petit peu plus larges, je vais à nouveau fondre cette peinture pour avoir un beau dégradé.
Pour les lèvres, je vais employer la couleur Abteilung 215 Flèche Shadow pure, car elle contient beaucoup de rouge. Alors, on va éviter de traiter les lèvres en rose. Donc, je trouve que cette couleur est plutôt bien adaptée pour le traitement des lèvres. Mais vous allez voir que je vais également l'utiliser par petites touches afin de réchauffer la teinte de mon visage. Sur les lèvres, on va principalement concentrer la peinture sur la lèvre inférieure, en évitant de trop en mettre sur la lèvre supérieure, sinon on va vraiment avoir un effet lipstick, grosse bouche. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, ça va dénaturer notre visage. Donc on va travailler avec une peinture qui est plus diluée que précédemment, on est presque sur une dilution de Lavis, et on va la déposer, vraiment la déposer, sans l'étaler, et on va jouer avec la capillarité de la petite ligne en creux entre les lèvres. Pour réchauffer les teintes, eh bien vous avez vu, j'ai déposé ma peinture au niveau de la pommette, et maintenant je viens délicatement la fondre entre mon ombrage et mon éclairci. Ça me permet également de retravailler et d'affiner mon dégradé à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir venir ajouter des petites touches ici et là en fonction de ce que je souhaite obtenir et de ce que j'obtiens au fur et à mesure des applications. Voilà, nous en avons terminé avec cette tête de Polar Bear Maschinenkrieger de chez Wave au 1/20. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura aidé à mieux appréhender la peinture des visages avec de l'huile. Encore une fois, ce que je vous ai montré là, c'est tout à fait adaptable et c'est ce que j'utilise pour les têtes au 1/35e. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite sur Chronique du Blindage. Faites attention à vous, faites attention aux autres.